Non, mais j'ai aucune idée de comment commencer cette vidéo-là. Parce que ça fait 2 mois que j'ai rien publié sur les réseaux sociaux. Ben, mis à part 2-3 petites stories à gauche à droite, mais rien de sérieux. Et j'avais annoncé que je prenais une pause. J'arrêtais la phase 2 de Drôlement Inspirant et j'ai eu un retour extraordinaire là-dessus. Plus de 400 000 personnes ont écouté la vidéo. Et ce que je sais par contre, c'est que ce que je vais parler aujourd'hui va pouvoir amener beaucoup de valeur à ceux et celles qui vont prendre le temps de l'écouter. C'est pas un petit clip rapide avec un truc de comment réussir à A, B, C, D. C'est quelque chose de plus profond qui, moi, me parle. Et j'ai hésité avant de faire la vidéo parce que je me suis dit, sur le coup, mon intuition était « Ah ouais, je parle de ça, c'est incroyable! » Après ça, ça a été minute, c'est personnel, c'est pas de leurs affaires. Puis après ça, j'ai fait « Mais non, c'est ça la phase 3, Charles, c'est de partager le vrai. » Pas le « Ah ouais, ça va faire jaser le monde. Ah, ça, le monde, il va aimer ça. Ah, ça, parce que j'ai pas de quoi de rapide. Une sucrerie, un micro-ondes à donner, là, que le monde va faire comme « Parfait, à 1 minute, je peux aller continuer à scroller parce que c'était ça mon intention initiale, c'était de scroller. » C'est comme là, faut que tu t'arrêtes sur moi puis tu m'écoutes pendant 15 minutes. Donc là, j'ai fait du ménage chez nous, ok? C'est ça, la grande nouvelle. J'ai enfin fait du ménage chez nous. Et j'ai trouvé ce cahier-là. Et dans ce cahier-là, regarde ça, il y a ce qu'on appelle, certains vont dire c'est du journaling, d'autres de la manifestation, d'autres de la loi d'attraction, d'autres c'est écrire noir sur blanc, peu importe comment t'appelles ça. Moi, ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est que tout le monde qui est moindrement initié à la croissance personnelle a déjà entendu dire le truc pour manifester, avoir, obtenir, réussir à réussir ce que tu souhaites, c'est de l'écrire au présent, comme si c'était arrivé, et à un moment donné, le cantique, quelque chose va se passer, le Dieu en haut, puis là, comme tu vas faire, il va t'envoyer ce que tu souhaites. Puis là, tu trouves ça un peu niaiseux, puis honnêtement, il y a 2 sortes de personnes qui ont entendu parler d'écrire ce que tu souhaites, là. La première personne, c'est celle qui le fait une fois, 2 fois, puis qui arrête parce qu'elle se dit « Je ferai rien, je me sens niaiseux de faire ça ». La deuxième, c'est celle qui le fait, mais qui en parle pas. Parce que c'est gênant, OK? Et je veux être vrai là-dessus parce que ça va nous libérer et on va enfin arrêter de se sentir honteux d'avoir des buts et de les écrire, OK? Parce que regarde bien ça, il y a quelque chose d'extraordinaire que je veux te partager. Mais juste avant, moi aussi, je trouvais ça un peu niaiseux quand j'ai commencé à faire ça il y a plusieurs années. Et j'en ai très peu parlé parce que je trouvais que c'était un peu dans l'ésotérie, puis un peu dans le... Et ça reste qu'il y a plein de choses que j'ai réalisées dans ma vie, non pas parce que je l'ai écrit, mais parce que j'ai travaillé, parce que j'ai fait quelque chose, parce que j'ai été en action. Fait que c'était plus facile de dire ça. Mais ce qui est weird, c'est quelqu'un qui comprend pas ce principe-là, et de devoir y expliquer que, bon, OK, fait que là, ce que tu vas faire, là, mon homme, là, c'est que tu vas écrire « Je suis abondant, je suis en santé, je suis riche, je suis millionnaire ». Parce qu'il faut t'écrire toujours au présent. Si t'écris « Je vais avoir », si t'écris dans le futur, ton subconscient, l'affaire, les électrons, les protons, l'énergie, elle comprend pas, fait qu'elle a fait plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Tandis que là, si tu l'écris au présent, tu dis « I am, je suis », là. Tout va arriver, là, c'est facile. Fait que là, où t'écrives ça, tu dis ça, toi. Je suis abondant, je suis riche, je suis en santé, j'ai des belles érections. C'est pas, c'est quoi tu veux dans ta vie, mais faut que tu l'écrives. Et là, c'est gênant parce que il y a des affaires que tu vas écrire, là, qui fonctionneront pas. Puis là, si tu dis ça aux autres, c'est ça qui m'intéresse cette semaine, je m'étais écrit, là, voilà 1 an et 2 jours, le 8 août 2024, une lettre à moi-même pour le 8 août 2025. Fait que je m'étais mis 8 affaires en date du 8 que je veux avoir. Et là, je m'étais mis une note dans mon téléphone pour avoir une alerte. J'avais caché ça chez nous. Puis là, je m'étais dit, OK, dans 1 an, je vais relire ça. Et bien honnêtement, la majorité des choses que j'avais écrites, je l'avais oublié. Puis ça, c'est quand même bien. Parce que ça veut dire que t'es pas en train de t'acharner à absolument réussir parce qu'il faut que tu travailles fort et tu te rends ça tough. Alors, je m'étais écrit les choses suivantes. Puis là, j'ai lu ça à ma conjointe cette semaine, en fait, le 8, le 2 jours. C'est écrit « Merci la vie. Je suis en paix et en santé. » Moi, c'était le plus gros défi de ma vie, la santé. Je vais revenir sur ce sujet-là, OK? Je génère 10 millions par année.
je m'étais même fait un chèque. Comme Jim Carrey, hein. J'avais fait ça en 2020. Ben, en 2021, j'avais fait ça en date du 2023. 1 million, puis ça, je l'avais obtenu. Ça, c'est 1 million. Facile, je l'ai fait. 10 millions. Écoute, j'ai été voir mon compte en banque 5 minutes avant de faire la vidéo parce que je me disais, peut-être qu'il vient d'arriver. Je voudrais pas faire une vidéo puis dire je l'ai pas eu, puis dans le fond, il est arrivé. Fait que là, j'ai fait refresh sur Desjardins, là. Refresh. Maintenant, refresh en méditant. Refresh. Et là, je voyais l'argent arriver à moi, mais j'ai rouvert les yeux. Et de pas là. Et là, moi, j'ai montré ça à ma blonde, là, 2 jours. Puis là, elle riait parce qu'elle s'occupe de la tenue de livre, puis elle a fait comme non. En fait, tu visais 10 millions. Et entre 2024 et 2025, t'as fait moins d'argent. Fait que t'as visé plus d'argent et t'en as fait moins d'argent. Fait que t'imagines-tu, quand t'es moindrement pas éveillé, que tu manques de confiance en toi, que t'es rempli de doutes et culpabilité, viser quelque chose de plus haut et finalement faire moins. C'est donc bien grave. Ben non, c'est pas grave, mais j'ai pas fini. Je m'étais écrit aussi, j'attire les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Ça, on va dire oui. Okay, on l'a recerclé. Après ça, j'ai récupéré mes investissements immobiliers avec profit. J'ai plein d'argent mis en immobilier j'ai hâte de récupérer mes billes. Ça n'a pas encore fonctionné. Mes placements payent mon salaire. Non! J'habite une magnifique maison au Québec. Oui, on a acheté la maison qu'on louait. Bon, c'est génial. Ça est fait. J'achète une magnifique deuxième résidence au soleil. Non! Et je contribue généreusement à des bonnes causes. Oui. Donc, j'ai réussi 50% de ce que je m'étais fixé. Ça veut dire que la moitié des affaires que je me suis écrites n'ont pas fonctionné. Honnêtement, juste d'avoir retrouvé la santé, pour moi, j'ai tout gagné. Mais ça, c'est un sujet que je vais parler plus tard parce que la manière que j'ai réussi à guérir pourrait être très controversée si je fais juste le garocher là comme ça. Fait que, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas sur la plateforme que vous écoutez parce que je vais en parler. La manière dont je me suis guéri peut se dupliquer dans n'importe quelle autre chose de notre vie, puis il y a une partie que je vais en parler aujourd'hui. Ce qui est intéressant là-dedans, pour revenir sur mon beau cahier, c'est que v'là 1 an, jour pour jour, OK? V'là 1 an, jour pour jour, on était le 10/2024, je me suis écrit ceci. Je suis guéri, je suis en gratitude et j'accueille ce qui est. Il n'y a rien de bon ou de mal à ce qui m'arrive. Seulement les expériences positives, transformatrices, les résistances sont là pour de bonnes raisons. Je dors bien et ma récupération est fantastique. Je suis heureux et chaque jour, mon corps se régénère. La méditation, le calme, les saunas et le voyage sont ma médication. J'honore la chance que j'ai d'être en vie et de vivre dans l'abondance. Ma guérison servira de guide pour les gens qui m'entourent. Tout joue en ma faveur et l'univers conspire pour mon bien et celle de ma famille. Le meilleur est à venir. Je suis guéri, c'est la première chose que j'ai écrit. Le 10 août 2024, je l'étais pas. Donc, d'écrire « Je suis guéri » alors que tu l'es pas pis t'as mal. T'as mal. C'est dur. Mais je l'écris quand même. Mais là, je veux pas être le mentor, le coach qui fait comme « Je l'ai écrit il y a 1 an, puis regarde ça aujourd'hui, puis ouais, je suis guéri! » Non, c'est pas ça. Je l'ai écrit aussi le 11, je l'ai écrit aussi le 12. J'ai aussi fait ça là, en mois de mai. Et surtout, la vérité, c'est pas « Gang, ça fait 12 ans que je fais ça, j'ai jamais manqué une journée. » Parce que si tu commences à faire du journaling, puis à manifester, puis t'arrêtes une journée, le Dieu bon Dieu en haut va dire « Hey! You skip the leg day! » T'as manqué une journée! C'est pas ça. La dernière fois que j'ai fait ça, c'est le 13 novembre 2024. Depuis ce temps-là, j'ai pas réécrit. Par contre, le secret sauce, le secret, le truc, c'est que chaque jour, depuis, je vis ma vie comme si ce que je voulais était déjà arrivé. Il y a une partie de ça qui a réussi à me guérir. Maintenant, on ne peut pas le quantifier sur n'importe quoi de concret. OK? Je le sens au fond de moi. Je vis comme si. C'est-à-dire, je n'ai pas le 10 millions. Je l'ai pas. J'ai fait moins cette année que l'autre d'avant parce que je m'étais écrit ça. C'est ironique, là. Mais je me sens pas pauvre ou moins abondant parce que je vis comme si j'avais cet argent-là. Maintenant, je ne dépense pas comme si j'avais cet argent-là parce que là, je suis dans les dettes. Mais je vis comme si. C'est-à-dire que si j'avais 10 millions là, demain matin, là, comment je me sentirais? Je me sentirais libre, je me sentirais en gratitude, je me sentirais fier, je serais excité, j'aurais de la vitalité, j'aurais le goût de voir du monde, faire des choses, faire une vidéo, je me sentirais comme, ouais,
Bon, mais je peux-tu vivre ça sans l'avoir, cet argent-là? Ben, absolument. Alors, est-ce que je vais réussir à l'attirer? De fortes chances que oui. Mais c'est parce que je me détache de quand et de comment. Et ça, c'est une autre petite chose qui est arrivée avec ma guérison, c'est que je me suis détaché du quand et du comment. Parce que quand t'as mal à tous les jours, puis tu fais comment, on va écouter le conseil de tel naturopathe, puis de tel physicien, puis de tel docteur, de tel gna, puis là, tu manges tout ce qui est censé être bon, puis t'enlèves tout ce qui est censé être pas bon, puis tu bouges comme ce qui est bon, puis tu arrêtes de bouger comme ce qui est pas bon, là. Puis tu fais tout ce qui est tangible de ta santé, puis tu t'acharnes. Ça se peut que tu sois pas nécessairement dans une belle vitalité pour autant. Parce que tu es dans de la résistance. Et moi, c'est ça que j'ai retiré de ma vie. L'espèce de résistance de je dois arriver à quelque part, je dois me sentir bien. Je me suis dit, ben si je serais guéri, je serais heureux. Donc, je vais décider d'être heureux maintenant, puis on verra la suite. Et bref, c'est beau qu'il y ait là, parce que je me suis tout écrit des affaires que je voulais, là. C'est bien beau, là. Puis ça me donne le goût de recommencer à le faire, là. Mais ce qui est important, là, à travers tout ça, là, c'est comment tu vis tes journées chaque jour. Et dans les 2 derniers mois, ce que j'ai pas publié sur les réseaux sociaux, j'ai vécu toutes sortes d'émotions. Parce que il y a des moments où j'avais envie de partager un message, je me suis dit non, laisse le temps aller. Puis là, aujourd'hui, c'était le moment où ce que j'ai senti le plus que ce que j'ai envie de vous partager était pur. Parce que j'avais pas envie de faire une vidéo juste dans l'idée de faut que je fasse une vidéo pour que les gens écoutent ça, pour que les gens oublient, puis pour que les gens y aient un petit nanan, un petit quelque chose. Puis qui en 2 minutes, là, si je pense, c'est bon ce truc-là. Ça, là, ce que je vous partage là, c'est pas un truc. C'est un art de vivre. C'est une façon de vivre sa vie. Et le plus important, c'est de se le rappeler. Et je pense que ce que j'ai fait qui m'a le plus aidé, c'est qu'à la fin de chaque chose que je m'écrivais, peu importe la date, là, je signais en bas le meilleur avenir, 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 le meilleur avenir. Ça, là, c'est mon slogan, là. Le meilleur est à venir. Pourquoi? Parce que si chaque jour tu vis comme si le meilleur était à venir, tu as le sourire, tu te sens heureux, tu es content, parce que t'es pas comme en train de regarder la télé, puis les nouvelles, les médias sociaux qui font comme le pire s'en vient, parce que là, je sais plus c'est quoi qui se passe, là, ben c'est l'Ukraine, puis là, les chemtrails, puis là, ben les méchants, puis Trump, puis je sais plus, là, mais je me suis déconnecté de ce qui se passe dans l'actualité. Je sais pas ce qui se passe, mais ce que je sais, c'est que moins tu es au courant de ce qui va mal, plus que tu te sens heureux. Alors là, je dis pas de pas être informé de rien. Ce que je dis, c'est que le meilleur est à venir. Imagine si tu vis chaque jour de ta vie comme si le meilleur était à venir. Et ça, c'est juste un défi de se rappeler ça. Fait que c'est pas supposé être naturel et chaque jour, c'est acquis. Tu te réveilles le matin et tu fais comme, OK, le meilleur est à venir, pourquoi? Ah oui, parce que j'ai décidé que j'allais avoir ça, obtenir ça, être ça. Puis là, je vis ma vie comme si c'était déjà arrivé. Et juste l'exercice de faire ça, c'est ultra puissant. L'exemple que je peux vous donner bien simple, que j'ai vu avec beaucoup de clients. Pour le couple. Il y a des gens qui disent « Ah, mais j'aimerais ça que mon conjoint soit comme ça, ou que ma conjointe fasse ça, ou qu'il arrête tel comportement, qu'il commence tel comportement. » Là, je leur disais, ben, comment tu serais si ton conjoint, ta conjointe était exactement comme tu le souhaites? Ah, ben, je serais comme ça, j'agirais comme ça, je serais comme ça. Ben, je dis, fais ça. Vis comme si, puis donne-toi 3 mois avec aucune attente de résultat ou de changement de la part de ton amoureux ou ta amoureuse. Puis observe. Bien évidemment, là, si tu vis comme si la personne à qui tu étais était parfaite, ben, ton comportement est différent, la manière tu parles est différente, ton énergie est différente, ta patience est différente. Il y a plein d'éléments qui changent là, concrètement. Là. Après ça, ben, il y a deux options. Soit que ça s'améliore, ça arrive souvent, ou ça se détériore, et là, la personne voit clairement que le processus s'est juste enclenché plus vite qu'on n'était pas avec la bonne personne. T'sais. Fait que dans les 2 cas, c'est génial. Mais souvent, c'est qu'on est un peu comme le chien assis sur un clou, hein. Ou est-ce qu'on est juste inconfortable? On est inconfortable quand on chiale, mais pas, ça fait pas assez mal pour se lever et aller s'asseoir ailleurs, hein. Le chien, il chiale. Pourquoi il chiale, ton chien? Pourquoi il pleure? Et parce qu'il est assis sur un clou. Il vient qu'à se lever et aller s'asseoir ailleurs. Ben non! Parce que le clou, il fait juste assez mal pour qu'il chiale, mais pas assez mal qu'il se lève et qu'il aille s'asseoir ailleurs. Alors moi, avec mon état de santé, si je recule les dernières années, j'étais plus capable de chialer sur mon clou. Je me suis levé, je suis allé m'asseoir ailleurs. J'ai dû complètement changer ma façon de penser. Et c'est exactement ce que je veux vous partager à travers les nouveaux épisodes de podcast que je vais lancer, à travers, j'allais quasiment le dire, mais là, ça, c'est une annonce que je veux me garder. Peu importe la plateforme où ce que vous êtes, abonnez-vous. Il y a des grosses annonces que je vais faire pour la communauté qui me suit depuis un certain moment,
qui ont envie de s'élever, de s'éveiller à un niveau différent, il y a d'autres approches autres que des formations en ligne et tout ça que je vais vous proposer. J'ai très hâte. Et bref, je suis tellement content de cette nouvelle élan-là qui va faire en sorte que la majorité des gens qui vont s'ouvrir à marcher un chemin différent vont réaliser à quel point ça peut arriver plus vite qu'ils pensent d'obtenir ce qu'ils veulent. À défaut d'accepter que peut-être que 50% de ce que tu vas t'écrire ne se réalisera pas. Puis là, rendu là, ben, c'est de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, là. Imagine si toute ta vie, à chaque année, 50% de ce que tu souhaites se réalise. C'est beaucoup, là. C'est génial, là. Puis en ce moment, là, t'as plein de choses que tu réalises, mais tu ne réalises pas que tu les réalises. Parce que ce que tu réussis à concrétiser, tu le prends pas en compte, mais ce que tu as échoué, ça, tu le prends en compte. Fait que t'es pas fair avec toi-même. Je pense que je vais terminer là-dessus. Il y a tellement d'autres choses que je pourrais dire, mais je vais me garder cette belle énergie-là pour un prochain vidéo. Et encore une fois, je veux juste dire de vous abonner là, tout simplement afin de pouvoir suivre les prochains discours, les prochains messages que je veux vous partager avec plein de belles nouveautés. Prenez soin de vous. Merci encore pour ceux et celles qui m'ont envoyé des beaux messages dans le dernier vidéo que j'ai fait. Puis gênez-vous pas de m'écrire dans celui-ci ce que ça résonne en vous.